Et c'est parti pour cette seconde manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Overtime. La team Azeri du côté du first pick, cette fois-ci côté violet bien sûr. Hein Argo? Bah ouais, avec ta grande gueule là. Draft, non mais c'est bon. T'inquiète, chat du salon, on verra bien. Et du coup un Fenard ban, ah ouais. Ils ont peur de pas pouvoir jouer Fenard, du coup ils préfèrent le ban. Du coup ban Fila encore une fois côté, côté Overtime. PA est pas là. PA est pas là, du coup j'ai demandé à Rezu s'il était chaud de venir le remplacer parce que c'est un top laner. Et que l'autre top laner qui pouvait jouer c'était moi. Et que je préfère être, enfin, que je suis caster. Et donc que c'est mieux que je reste au cast pour pouvoir faire des reviews correctes pour les bros. Sinon c'est des reviews OTP, OTP mon point de vue et c'est chiant. Donc finalement... Du coup first pick lock class côté Azeris qui est très malin et très fort. Et en face on va piquer un Flagados avec un petit Mew. Ok, on annonce directement qu'on veut jouer double poke. En tout cas poke distance avec Mew déjà. Ah ouais, bon bah il y a Rezu qui sort son Zacian à l'aide. Bon courage sur la top lane. Il est pixel sur ce pic. Enfin il est quand même très doué sur ce pic. On va dire qu'il est pixel perfect mais il est quand même très doué. La réponse à ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre en soutien? On prend le blanc coton, ok. C'est vrai que le blanc coton d'Argo était légendaire, du coup pourquoi pas prendre un petit blanc coton en face pour voir ce que ça va donner. Et un Chifours. Alors qu'il va jouer full jungle ou est-ce qu'il va prendre la première rota et aller sur lane après, on va voir. Azure first dessus. Ah non mais j'ai pas dit que c'était le meilleur lancement du monde, Rezu. J'ai dit qu'il était très doué dessus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, attention. Mais Azure, je le gère. Moi. Pas sûr de l'info. Et du coup, Kido qui va piquer un Nymphali, Oni qui va prendre son Zoroark. Et du coup, le last pick des Overtime, ce sera un Mouscoto. Mouscoto contre Zacian. Mouscoto sera un peu en difficulté. Après, celui qui arrive à stack et à prendre l'avantage en early en fight, c'est celui qui aura une game et l'autre non. Et du coup, on va mettre Chifours en jungle. Qu'est-ce qu'ils font là? Joxo sur Mew, bot lane. Drag top lane et Buffla en jungle. Ouais, Buffla c'est le jungle, c'est ok. Ouais, Nymphali, let's go, ça fait plaisir de voir un petit Nymphali, c'est vrai. Pourquoi pas. Les deux drafts sont pas trop mal. Après, c'est une centric Mew un peu. Ok. Finalement, c'est Drac. Finalement, c'est Drac qui va être jungle. Avec Chifours, ok. Ok, why not? Protect score. Ah, sur qui j'ai pas vu? Nymphali score shield. Alors c'est Kido et c'est... Non, t'as peut-être pas halluciné. C'est Kido et c'est méta. Ses idées de plan de jeu. En fait, il y a un bail où... Pokémon Unite est un jeu qui se joue au point. Un point peut faire la différence. Même 0 points font la différence si tu atteint le score en premier. Du coup, Kido a des plans de jeu précis et entre guillemets particuliers. Et c'est pas particulier, c'est pas le terme. Mais c'est des plans de jeu bien allumés, on va dire. Qui fonctionnent. Ça fonctionne. Je suis intéressé de savoir pourquoi ce choix. D'accord, t'as plein de pics qui sont mieux pour jouer le scoring. Ah oui, clairement, oui, mais t'as plein de... Là, il va jouer DPS plus scoring, du coup ça peut être très fort. Voilà, pour plus d'informations, MP, ZVBT, et puis voilà. Je saurais pas vous en dire plus. En tout cas, pas de stacking, s'il y a eu 4 points qui ont été rentrés là. Voilà, attends, mais il stack pas Nymphali. Bon, il a mis du scoring, pourquoi pas. Il est matricé par le tank des Time to Shan. Ah ouais, tu penses? Non, Nymphali protect score, bah oui, je souffle fort. Bah écoutez, à voir avec Kido, hein, c'est lui qui a fait ça. Donc il est déjà positionné pour aller jouer. Oh, Drac qui est là, attention, ça peut faire mal. Oni qui engage très fort, mais... Oh, il s'est pris, oh là là, la sale sauce qu'il a pris Oni. Rezu qui va concéder un kill juste derrière peut-être. Et oui, oh, il est coinsax, il tombe. Et oui, c'est compliqué, Argo qui va concéder un kill aussi juste derrière, le triple K sur la top lane en légende. Ouh, Argo qui s'en sort pour l'instant. Oh non, et Drac qui est parti le chercher. Très bien joué.
Kido qui est arrivé en légende pour sauver ses bros, empêcher le scoring. Ils ont pas mis un seul point. Magnifique ça, Kido qui est arrivé pile au bon moment. C'est très très fort. Voilà, le déplacement de fou qu'il a fait là. Dans ce temps-là, Kanto ça temporise tranquille, voilà, contre Arbus. Arbus qui a un level d'avance, mais ça peut changer à tout moment. Le timing tilton. Ok, on prend. Ok, niveau 7 de chaque côté. Pour les junglers. Rezuki est 6 comme Buffla, c'est ok. Une bonne attaque de Oni qui va tomber. Encore un kill de concédé pour Oni malheureusement. Ah, son Zoroark qui est plus aussi pixel qu'avant malheureusement. Ah, le petit nerf qu'il a pris a pas fait du bien au pic hein. Et du coup c'est moins easy de prendre des gros kills comme ça. En veux-tu en voilà. Où est le Penta? Penta resté à la maison. Oh, je dis ça maintenant, on sait bien, il y en aura un autre dans la game. Ouais, joli kill de Rezu là sur Buffla. Non, sur Drak, my bad. Sur Shiforce. Shiforce qui est en train de mettre ses petits scorings là. Attends, mais il est... Hein? Je comprends rien. Il est déjà revenu, c'est incroyable. La vitesse. J'aurais joué Shiforce bleu, il va toucher aucun punch sur Zoro. Là, va tanker ici. Pour l'instant, il a mis 2-3 punch, il a pris 2-3 kills. Hein. Shiforce, il est à combien 3 kills déjà. Donc, ses points pour l'instant ont touché. C'était l'early game, on va voir comment ça va se passer pour la suite, effectivement. Kanto qui vient de tomber, concéder un kill par Joxo, ça c'est propre. Voilà. Oh, les points ils touchent, hein. Les points ils touchent, c'est propique. Ça fonctionne. Attends, Shiforce vient d'ult là. Attends, Shiforce a passé son 9, il vient d'ult à l'instant. Non, il avait déjà son ult avant. Mais je viens vraiment de le voir foutre l'ubercute de son ult sur le Hoopa qu'elle allait crever. Enfin, qu'elle allait être KO, pardon. Donc là, on les termes techniques. Ok, il y a les tiltons middle, va falloir les jouer. Est-ce que top lane ça va y aller vite pour le jouer? Non, ça veut pas, ça veut peut-être aller stack. Non, Zacian ne stack pas évidemment. Aucun intérêt de stack avec un Zacian quand il utilise les boulettes d'énergie pour faire plus de dégâts. Ça joue très très vite, ça c'est bien, c'est propre. C'est Kido qui a eu le last hit, c'est très bien. Du coup, c'est lui qui pourra mettre du point. S'il rentre, il va pas rentrer, ça va défendre fort. Attention, Arco qui se fait saucer par Buffla avec son Muscoto. Muscoto qui engage encore, il a un ult, Muscoto il a un ult. Il va faire très mal, il y va pas, il claque pas. Il attend qu'il y ait un misplay pour le claquer au bon moment. Kido qui fait un top scoring en bas. Un bot scoring, pardon, du coup. Rezu qui mange un fruit, qui se fait ult, il mange un deuxième fruit, il reste en vie. Il balance des spells. Faites pas de kill pour l'instant, attention, Locklass qui fait du requiem, ça tue personne, Zacian qui tombe. Arco qui prend le portail. Ouais, c'est compliqué. Pas rentrer, le Régie et l'Eki. Ça a été défendu par Drak en légende. Et encore un Shiforce. Oh là là, uppercut patate. Alors, j'ai l'impression que Drak n'aime pas soit Argo, soit ou pas. Mais en tout cas, il lui en veut. Hein. Ça va, une bait jungle, bien sûr. Pendant ce temps-là, Oni n'a pas de game. Il est toujours 10. Il se fait voler son rouge, faut qu'il prenne le bleu, ils sont 3, ça va être... Et voilà, il recule intelligemment, bien sûr. Ça sert à rien d'y aller. Non, ils sont 4 maintenant, aucun intérêt d'y aller. Overtime à stop early, il laisse pas AZR respirer, c'est bien ce qu'ils font, ouais, clairement. Clairement, il fout le pressure. Heureusement, Azeri a réussi à choper le Régie et l'équipe top. Du coup, ça leur a permis de prendre un peu l'air, mais vaguement, puisqu'ils ont quand même fait des pop le T1. 166 à 74, finalement. La différence de score n'est pas trop énorme, 100 points, ça se rattrape assez vite, ça tombe un top scoring là, attention. Joxo qui veille au grain, ils sont 3, ils sont 4, il y a Argo qui va en bas pour balancer un ult ou pas, dès qu'il peut. Attendez, hop, on va la regarder. Non, là, voilà. Ah, c'est trop tard pour le jouer. Ouais, tentative de smite au portail, compliqué, ça out pour Argo. T'as le chase, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Oh la patate de Drak en légende 1918. C'était la fin de la guerre pour Argo. Puisqu'il est parti au KO dans le T3, dans le T4 même. Ult Buffla qui a pris le kill sur Locklass. C'est très propre et ça va chercher le kill sur Rezu. Magnifique. Buffla pixel sur son Muscoto là dans cette game. Incroyable. Et pendant ce temps-là, les overtime qui ont commencé de régiler qui tranquillement. L'utilisation, je l'ai même pas vu. Il a été miss, non? Je l'ai pas vu l'utilisation partir. My bad.
Ça a rattrapé un petit peu en termes de score, hein. 141 à 166 avec les scores top lane. Par contre le régie a été joué, ça fait 3 objectifs à 1 pour les overtime là. Ça va défendre vite je pense. 3 minutes 15, est-ce qu'il y aura le temps d'avoir un dernier objectif bot lane? Je pense que oui. Alors pour les positions très vite si on veut le jouer. Après le projet ça va être d'essayer de farm à fond. Ah, Loclas qui est que niveau... Il vient de prendre son 10 et de concéder un kill. C'est dramatique ce qui se passe là pour Loclas. C'est compliqué. Il était pas option, il a failli kill le Chifous mais il a mis 50%. Ah ouais. Dommage. 45 en avance, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup au vu de la game, effectivement. C'est pas beaucoup, mais en termes de niveau, il y a quand même une légère diff. Rezu qui a concédé un kill avec son Zacian. Vaut mieux le faire maintenant. Ouh, Kido qui est dans la sauce, attention! Fallait l'aider à le chercher là. Oh là là. Mais les patates de Drakime avec son chiffon rouge, son pixel, c'est incroyable. Beaucoup trop fort. Vraiment que je traîne ce pic, même si j'ai du mal et que je l'aime pas trop. C'est vraiment trop fort. Incroyable. Mais il a combien de kills là? Il a 7 kills, 4 assists, c'est vraiment très propre. Registeel qui est là, qui vient d'apparaître, il va se faire des pops en quelques instants. 10 secondes avant l'apparition de Rayquaza. Ça va faire un scoring top lane, c'est propre. Blancoton qui est en train de se positionner, on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il aura le temps d'empêcher le scoring? Oh, pop, pop. Et oui, il est arrivé juste à temps. Très bien joué, Mr. Don Carl, ça c'est propre. Ça c'est bien joué par contre. Est-ce que ça veut une gage? Oni qui a été forcé de back. Il revient à pied, tranquillement. Buffla qui commence. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le bait? Je crois qu'il le fait pour de vrai. Ouh là là, ça va chercher dans la jungle, le réseau. Oh là là, Drak en légende, qui a mis des patates en veux-tu en voilà. Et qui a fait tomber le Zacian. Ult ou pas pour rester en vie. Ramener personne dans la mêlée puisque tout le monde est KO. Alors, une chance de smite avec l'ult Nymphali ou l'ult Zoroark. Il y a encore un monde. Il y a encore un monde. Et non, c'est pris par les overtime. Mérité. Ils avaient la game en main. Mérité qu'ils aillent jusqu'au bout de la game. On va pas se mentir. C'est FF côté Azeri, bien sûr. On va regarder un petit œil sur le score. Mais vraiment, game incroyable. Les overtime ont bien stomp tout. Ouais, overtime, Vix stomp pas clairement. Toute la game, l'early bien maîtrisé. Rien à dire. C'était vraiment propre. Du coup, ça aurait pu clutch et smite le rape côté Azeri, mais mérité. Voilà, ils ont pris 4 kills seulement l'Azeri malheureusement. En face, on est à combien? 12, 19 et 9, 28. Non, solide. Ça fait du simple au septuple, carrément. C'était énervé au total. Ah ouais, c'était énervé. Quoi, 8 kills pour Drak, 7 assists, c'est propre. 5 kills pour Mr. Don Carl avec 12 assists. 4 kills pour Arbus, non, c'était vraiment propre. 7 kills pour Buffla. On a quoi en termes de top dégâts? C'est Buffla avec son Muscoto. Et ouais, Drak, ça a été en légende, mon grand. Incroyable, la bagarre, les grosses patates là, bien sûr. Ça a été incroyable, tu m'as régalé. Très très beau jeu pixel sur ton chiffon. Ça a été solide as fuck, c'était magnifique. Ce sera en ligne ce soir, hein, pour ceux qui veulent revoir cette game incroyable.